Madame la ministre, nous sommes un certain nombre de députés à avoir réclamé en son temps le fait qu'il y ait un débat parlementaire autour de la transposition par ordonnance de la directive 2020, directive sur l'eau. Force est de constater que nous étions fondés à demander plus de transparence dans cette transposition, puisque les collectivités locales se sont vues, dès lors qu'elles sont autorités organisatrices des services d'eau potable, se sont vues, par l'engagement de la France vis-à-vis de Bruxelles, mis dans l'obligation de réaliser des diagnostics avant le 1er janvier 2025. Il se trouve que je suis co-rapporteur de la mission d'information dans le cadre de la délégation aux collectivités sur ce sujet, et force est de constater que ce soit pour le diagnostic quant à la précarité dans l'accès pour des raisons sociales, la précarité du fait du non-branchement et enfin la précarité du fait de l'absence d'eau à certaines périodes de l'année. Je pourrais aussi ajouter la précarité du fait d'une mauvaise qualité de l'eau, ne permettant pas de garantir 50 à 100 litres d'eau par jour et par personne. Ces diagnostics ne sont pas réalisés dans une très très grande partie du territoire national. C'est donc ma première question. Qu'envisagez-vous pour faire en sorte que ces diagnostics soient faits conformément à l'engagement de la France vis-à-vis de Bruxelles? Deuxième question, force est de constater que les industriels envoient en Belgique leur charbon actif chargé en PFAS, mais que faisons-nous des charbons actifs qu'il faut régénérer ou détruire et qui sont chargés en PFAS lors de la potabilisation de l'eau potable par toutes les autorités organisatrices? Il n'y a pas de filière française de régénération et de destruction des charbons actifs chargés en PFAS. Donc, qu'est-ce que vous envisagez en la matière? Et enfin, dernière question, et j'en ai fini. J'attire votre attention sur le fait que des PFAS, il y en a dans un certain nombre de domaines. Pour autant, c'est l'usage domestique de l'eau qui paye la grande partie des recettes des agences pour faire face aux enjeux de dépollution, alors que la redevance reste à 0% pour les agriculteurs et il y a des PFAS qui accompagnent les molécules dans l'agriculture chimique. Et enfin, pour les industriels, la redevance est toujours plafonné à un niveau qui ne permet pas de lever assez de recettes. Et comme l'a dit le collègue, les collectivités locales vont être confrontées à un mur d'investissement pour faire face à la destruction des PFAS. Alors là aussi, beaucoup de questions dans votre propos. Effectivement, donc, les diagnostics ils sont en train d'être réalisés au fur et à mesure dans le cadre des plans de gestion de la sécurité de l'eau qui sont quand même déroulés, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est accompli, peut-être pas au rythme qu'on souhaiterait, mais je pense que c'est important de le dire. Et l'objectif de la feuille de route sur la qualité de l'eau, c'est évidemment de l'accélérer. La deuxième chose, c'est que vous touchez du doigt un sujet qui est complètement fondé, c'est l'absence de filière sur les charbons actifs. Ça, c'est un très bon sujet. Et je n'ai pas de réponse immédiate à ce très bon sujet, si ce n'est que je l'ai dans le viseur, mais je n'ai pas de solution immédiate. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut porter aussi probablement au niveau européen. On a constaté sur le sujet des PFAS, je mentionnais tout à l'heure le fait qu'il y a un seul laboratoire en France qui est capable de faire les analyses que l'on a menées, ce qui explique qu'on a pris un petit peu de temps pour les mener, qu'on n'a pas de méthodologie ou qu'on n'avait pas de méthodologie établie européenne sur la façon de mesurer des PFAS en sortie dans les voies aériennes, donc, mais ça relève à peu près de la même approche, que quand on regarde qui a des labos au plan européen, il n'y a pas grand monde et que clairement les États-Unis sur ce sujet-là sont bien plus en avance que nous, et donc je pense que c'est un sujet à porter au niveau européen. Vous savez qu'on est quelques États à avoir une vision ambitieuse sur les PFAS. Mes collègues de plusieurs pays du Nord ont signé un papier, Conseil environnement, je crois, d'octobre dernier. Moi, je venais d'être nommés sur ce portefeuille. On les a rejoints en pensée, ils avaient déjà lâché leur papier dans la nature, mais on les soutient. Et je vois la commissaire européenne Jessica Roswell demain. Donc c'est un sujet sur lequel je l'avais déjà alerté mezzo voce et que je remettrai. Et puis dernier point, c'est les redevances. Donc s'agissant des redevances, là j'ai un peu éclairé les choses, notamment sur la notion de revoir les redevances pour pollution diffuse qui sont liées à la feuille qualité de l'eau. Mais c'est toujours un équilibre à aller chercher sur des acteurs économiques qui génèrent pas
toujours, ça dépend, mais toujours une marge extraordinaire et qui souffre d'une concurrence importante, en particulier en ce moment.